à tous, bienvenue sur Free Matin. Assure dans un instant la une des journaux. Présentation Kadera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadion. Chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons des commentaires et analyses au sujet de la décision du maître Adrien Oumbédi qui appelle à la paix et à la tolérance post-électorale. Nous avons également la une des journaux, le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons quelques prédictions au sujet du contrôle du perchoir de la 8e législature. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Nadège. Les appels des Béninois à la paix et surtout pour éviter à l'avenir les événements du genre de ceux qui se sont produits les 1er et 2 mai passés et la célébration du 11 mai sans tabac sont au bulletin de ce menu. Dans le débat, justement, nous parlerons donc du 11 mai sans tabac, nous parlerons de reggae, nous parlerons de Bob Marley dans un instant sur Free Matin, les sports avec Larios Adjagbe, non, l'horoscope du jour. Dans un instant sur Free Matin et puis la revue de presse nationale sera signée Marcel Fondji. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par Le Clairon qui titre en manchette ce matin journée porte ouverte de la Banque mondiale Bénin, 2 jours de découverte des retombées de la coopération. Nous restons à la une du même canard, enlèvement de touristes français, le ministre Azad Omeki descend à Pingéry pour s'enquérir de la situation. L'économiste, financement des projets de développement, la Banque mondiale s'ouvre au public béninois. Nous restons avec l'économiste, aide au développement. Il faut que la relation entre l'Union européenne et le Bénin change, dit site Olivier Net. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Dabaron en manchette ce matin communique un appel de Djougou contre les actes de vandalisme dans la période électorale et fait savoir que les maires du Septentrion et leurs conseillers exigent des sanctions contre les instigateurs. Le Télégramme ce matin en manchette crise post-électorale. Nous ne devons pas casser le très peu d'infrastructures de Porte-Novo, d'ici Maître Adrien Oumbédi, président du Parti du Renouveau démocratique. Le dialogue s'impose à nous, a laissé entendre Joseph Yolonfon. Plus de détails à la page 8 de la parution du jour de Le Télégramme. Le Télégramme qui vous propose dans les colonnes de sa parution du jour la déclaration de l'ex-député Saka Fikara après son audition et sa relaxe au commissariat de Porte-Novo. Nous passons à présent à l'événement précis. Concertation à Djougou suite aux violences post-électorales. Le Nord lance un grand appel à la paix. Nous restons avec l'événement précis. Évaluation du scrutin du 28 avril 2019. Les élections législatives n'ont pas été un match amical selon l'honorable Jérémy Adomao. La Croix en manchette ce matin, journée mondiale de prière pour les vocations. Répondre aux promesses de Dieu. Plus de détails aux pages 8 et 9 de la parution du jour du quotidien La Croix du Bénin. Le Béninois libéré ce jour en manchette, violence post-électorale et prochaine installation des députés. Le vibrant appel du Moël Bénin. Jacques Ayagi condamne la violence, invite ses militants et sympathisants au calme pour la paix. Claudine Afiavi Prudencio et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN optent pour la paix. Nous passons à présent à l'événement du jour. Suite aux violences survenues au lendemain des élections législatives au Bénin, le parti Moël Bénin s'insurge contre les actes barbares. Bénin intelligent à présent, violence post-électorale. Djougou indique le chemin du bonheur. Les élus du Nord recadrent Yahi. Biotchane l'appel de Djougou un acte de haute portée. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée. Suite aux violences post-électorales, la plateforme des organisations de la société civile juge inopportun le silence du président Patrice Talon. Elle fait par ailleurs des propositions concrètes selon Le Confrère. Le nouvel observateur à présent en manchette, conséquence de la crise post-électorale, l'armée divisée, le gouvernement dans un jeu flou, le peuple berné. Plus de détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Libération ce jour en deuxième titre à la une avec 678 000 tonnes de coton. Le Bénin, premier producteur de coton en Afrique en 2019. Le matinal, position des élus communaux sur les violences électorales. Casseurs et instigateurs doivent être punis. Ils étaient drogués selon le ministre Benjamin Hunkpati. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre ce matin en manchette situation post-électorale tendue. Kogindoro prône la paix, supposée arrestation de Boniaï. Le colonel Fructueux Gbagidi met fin aux polémiques. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de Nord-Sud quotidien La Guérite ce matin en manchette. Assemblée nationale, 8e législature. Le perchoir divise les deux blocs, à savoir Union progressiste et Bloc
républicain. La Nation manchette ce matin, situation sociopolitique nationale, l'appel du groupe pour la paix et à découvrir la page 3 de l'apparition du jour du canard. Et toujours avec le quotidien national d'information, production et commercialisation de poissons fumés, une activité à fort impact économique et social. Des détails à travers une enquête que propose le canard de la page 9 à 12 de sa parution du jour. Le challenge, construction de nouveaux sièges de l'Assemblée nationale. Talon passe à la vitesse supérieure et tourne la page. Le site et le cabinet d'architecture déjà choisi, rappelle le confrère. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons. Après les échauffourées des 1er et 2 mai 2019, les élus locaux du Septentrion s'engagent à préserver la paix à tout prix. Classement des pays producteurs de coton, le Bénin premier en Afrique de l'Ouest. Titre Les Pharaons. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 3, à la page 2 plutôt de sa parution du jour. Nous passons à présent à Matin Libre. Des émissaires du gouvernement chez Sassou, Ouattara, etc. Sincérité aux ruses, s'interroge le canard. Talon est-il prêt à exécuter les recommandations du CPR? Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de Matin Libre. Le canard affiche d'ailleurs en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, le ministre Pascal Irene Koupaki chez le président Alassane Dramane Ouattara. Nous restons à la une de Matin Libre ce matin. Commissariat spécial de Dantokpa, les émeutes circulent à nouveau dans le marché. Rappelle le quotidien Matin Libre aux agents de la police républicaine. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info pour finir. Course au perchoir de l'Assemblée nationale 8e législature. Voici l'homme au profil idéal pour le job. Talon saura prendre la bonne décision au moment opportun. Des détails à la page 5 de la parution du jour du canard. Et enquête sur les violences post-électorales. Amiseto Afo Job convoqué ce jour au commissariat. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi 10 mai 2019. 11 mai 1981, 11 mai 2019, 38 ans qu'est décédé le reggaeman jamaïcain Robert Nesta Marley alias Bob Marley. Né à Nainville en Jamaïque le 6 février 1945, le pionnier de la musique reggae Bob Marley est décédé le 11 mai au University of Miami Hospital dans la ville de Miami dans l'État de Floride aux États-Unis d'un cancer de la peau. Pour la célébration de ce 38e anniversaire de décès, une campagne dénommée 11 mai sans tabac est en cours sur les réseaux sociaux. Les actes de vandalisme des 1er et 2 mai passés interpellent tous les Béninois au sujet du vivre ensemble et de l'avenir de la nation. Des personnalités de toutes les tendances montent au créneau pour inciter les Béninois au dialogue et à la recherche de solutions durables. L'imam de la mosquée Agori de Calavi Plateau 2, Moutawakilou Boukari, invite le président Talon et ses prédécesseurs que sont le président Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi à se départir de leur orgueil et à se concerter pour trouver la solution. Il s'est confié à Anifat Boukari et à Marcel Fondji. Le peuple béninois ne connaissait jamais la violence. Avant, pop, on voit Kaki, on fuit. Maintenant, c'est Kaki et l'homme qui se jette les choses. Avant, on n'a pas besoin de faire sortir ni char, ni véhicule blindé. Mais une fois que les jeunes voient patrouille avec des... Chacun reste tranquillement chez lui. Vous voyez, c'est pourquoi nous prions pour que le calme revienne. Parce que si, dans un peuple souverain, calme, quand le cœur devient dur, ça serait difficile de contenir ce peuple qui n'était pas violent. C'est pourquoi nous prions. Nous prions. Nous prions que Dieu ramène un bon cœur à nos dirigeants, à nos chefs, à nos politiciens de tous bords. Ils n'ont qu'à avoir pitié de ce peuple déjà fatigué, affamé. Donc, c'est ce que je te réponds. Parce que les prières, dans ce mois, ce sont des prières bénies. Mais ça dépend de ceux-là à qui nous prions. Ils sont francs. Parce que tous, de tous les côtés, priez. Les anciens disent prier. Les nouveaux disent prier. Les mouvanciers disent prier. Les opposants disent prier. Alors, intérieurement,
ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas se réconcilier. Ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la sincérité. Ils ont préféré l'hypocrisie, le mensonge, le jeu de s'attachation, comment ils le qualifient, comment on appelle, ils appellent rage ou bien quoi. Bon, si ça continue comme ça, Dieu n'est pas bon. Je vous jure, messieurs les journalistes, si on a besoin de réconciliation, on a besoin de rester dans l'amour dans ce pays, on peut le faire sans l'ONU, sans l'OIA, sans la CDA, sans n'importe quel... Pourquoi? C'est à nous notre pays. Moi, je me demande pourquoi les pays appellent l'ONU. Ils nous compliquent la situation plus que nous-mêmes. Quand j'attends qu'on appelle les sérieux, là, j'ai peur. Alors que, je vous jure, avec M. Patrice Talon, avec M. Yaïbot, avec M. Nicéphore Soglo, si ça s'aille et se parle honnêtement, sincèrement, franchement, je te donne 1 heure de temps. Quand tout le peuple béninois va les voir ensemble, souriant, avec la sincérité, tu verras que tout ce qui se passe là va aller par terre, sans l'ONU, sans dépenser 1 franc. Mais comme ils sont tous hypocrites. Ça, il faut dire la vérité. L'arrogance, l'orgueil. Tu vois? L'égoïsme a envahi ceux-là en particulier et tous les politiciens en général. Les tractations préélectorales laissaient déjà présager de quelques perturbations dans la lecture faite. C'est la lecture faite par Fred Huenou au cours d'une émission animée par Abdelkader Achirou sur Esaü TV peu avant l'ouverture de la période électorale. Il interroge le parcours démocratique du Bénin à travers ses différents acteurs. La jeunesse de la constitution de la classe politique n'est pas négligée selon ce politologue et acteur politique. Suivez-le. Le choix que nous avions effectué, je rappelle que en 90, nous sortions de 18 années de pratiques révolutionnaires marxistes-léninistes. Lorsqu'on a un peuple qui est sorti de 18 ans de révolution marxiste-léniniste et que sans transition on passe vers une démocratie libérale, je crois qu'il y a beaucoup de risques. Et c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire les nôtres n'ont pas conçu, ou du moins ont mal conçu le libéralisme. Ils l'ont, en voulant se calquer sur le modèle occidental, alors que les réalités n'étant pas les mêmes sous nos cieux, ils ont alors pensé à la création d'une oligarchie nationale. Et cette oligarchie, rapidement, s'est vue couper des réalités du peuple souverain. Est-ce que c'était une oligarchie? Ce n'était pas dû au fait qu'il n'y avait personne pratiquement sur le terrain à l'époque? Écoutez, à l'époque déjà, le terrain était vierge. À l'époque déjà, les acteurs politiques béninois pensaient qu'il fallait que l'État se désengage de l'édification d'une économie nationale et que l'État se désengage des secteurs vitaux de l'économie nationale. C'est dans ce cadre qu'ont été cédés, par exemple, sur le plan de l'agriculture, les outils industriels de la Sonampra et bien d'autres choses que l'État avait comme moyen pour édifier une économie nationale prospère et solide, en dépit des difficultés que la Révolution a connues, bien sûr. Vous savez, c'est le régime économique qui est le déterminant ou le support essentiel de tout pouvoir politique. Il va de soi que quand nous faisons l'option d'une économie libérale, c'est que nous sommes en train de rentrer dans un système capitaliste. Le libéralisme et le capitalisme sont des mots synonymes. Lorsque nous faisons le choix du libéralisme, nous devons être conscients que le libéralisme est un système qui divise la société en 2 castes diamétralement opposées, les possédants et les non-possédants. C'est-à-dire que les possédants, ils ont le capital, ils décident, ils ont la capacité de s'imposer à toutes les autres couches de la société. Et par ailleurs, il y a le non-possédant. Mais très tôt, l'aspiration à cette oligarchie a concentré le pouvoir économique entre les mains d'une minorité d'acteurs politiques et d'une minorité d'opérateurs économiques.
Donc la situation a été constante de 91 à 2016. De 91 à 2016. Elle a été pareille. Elle a été pareille. Et quand elle a été pareille, quelle a été la conséquence immédiate? C'est que nous avions eu de fait une caste d'acteurs politiques et d'opérateurs économiques qui soient coupés des réalités du peuple souverain. Alors quand les gens sont coupés de ces réalités, mais qu'ils sont dans les institutions, ça voudrait dire qu'ils ont une autre conception de ce que doit être le développement. Parce que si nous devons faire le bilan, nous devons faire le bilan sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan social et en plus sur le plan politique. Sur le plan politique. Mais quand vous voyez cette oligarchie dont je parle, doublée à ce que j'appelle les maladies spirituelles, ou l'état spirituel de la classe politique déjà depuis 1991, la classe politique qui est venue aux affaires, à l'opposé des révolutionnaires. Au Cameroun, les femmes manifestent pour la paix en zone anglophone. Plusieurs centaines de femmes ont manifesté jeudi à Bamenda, au nord du pays, pour exiger le retour de la paix dans leur région devant le tout nouveau Premier ministre. Munies de pancartes, ces femmes de la région anglophone, secouées par une profonde crise sociopolitique, ont organisé jeudi un sit-in à Bamenda à l'occasion de l'arrivée du Premier ministre Joseph Diou Ngunté. C'est la toute première visite du nouveau Premier ministre dans cette localité depuis sa nomination. Au Zimbabwe, pour finir, l'ex-président Robert Mugabe vend des biens aux enchères pour éponger ses dettes. Sur instruction de notre client, nous allons vendre samedi, lors d'une vente aux enchères, des véhicules et des équipements agricoles à la laiterie Gugungshu. L'annonce a été faite jeudi par un représentant de la maison de vente aux enchères Rudy Auction. Parmi ces biens figurent 4 gros pick-up, une berline de marque Mercedes, des moissonneuses, des batteuses, un tracteur et un bulldozer. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci de votre fidélité au programme de Ezawe TV. Retrouvez la grande édition du journal à 19h sur Ezawe TV avec Carles Kitome. À présent, je vous invite à suivre la revue de presse nationale avec Marcel Fongi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la revue d'actualité de ce vendredi 10 mai 2019. Le gouvernement de la rupture, depuis le début de son avènement, a fait de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille et n'entend pas s'arrêter en si beau chemin. Et pour preuve, différentes sanctions sont attendues dans le rang des auteurs des actes de vandalisme qui ont eu lieu après le scrutin du 28 avril dernier. L'informateur nous informe que les interpellations continuent et de grands responsables sont convoqués par la police. Le journal École précise que certaines autorités ont été citées et convoquées dans divers commissariats pour les besoins des enquêtes, en l'occurrence Saka Fikara. L'ancien député de l'Assemblée nationale a été écouté ce jeudi 9 mai 2019 au commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo. L'événement du jour, quant à lui, révèle qu'au sujet des casses opérées lors du scrutin du 28 avril, il a été remarqué de la drogue dans le corps des manifestants. Le quotidien précise qu'à travers un point de presse tenu hier jeudi 9 mai 2019, le ministre de la Santé Benjamin Rumpati a fait observer que des structures sanitaires du Bénin sollicitées pour la prise en charge des blessés ont répondu avec promptitude et efficacité. Le ministre confirme à cet effet qu'après les diagnostics et un certain nombre de constats effectués, des analyses toxicologiques ont été réalisées sous contrôle judiciaire. Les prouesses du Bénin continuent sur le plan continental. Après avoir été nommé au premier rang en production cotonnière, le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur l'indice du bonheur classe le Bénin à la 6e place des pays les plus heureux de l'Afrique subsaharienne et à la 102e place à l'échelle mondiale, affiche le Béninois Libéré. Le quotidien indique que le Bénin progresse de façon rassurante car étant 155e en 2017, 143e en 2018, il s'est hissé à la 102e place en 2019 et ce malgré les tensions post-électorales du moment. Mais la dépêche contre-attaque et confirme la présence des djihadistes sur terre béninoise. Menace djihadiste, ce n'est pas du bluff, peut-on lire à la une de ce quotidien d'information. Le journal révèle qu'après le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana, les terroristes sont déjà
à nos portes et commencent déjà à explorer le territoire national. Toutefois, ils devront s'attendre à un accueil des plus vigoureux de la part des forces de la défense qui leur promettent la misère, rassure toujours le quotidien La Dépêche. Mais face à toute cette tension post-électorale et menace des terroristes, plusieurs voix se sont élevées et ont imploré la paix et rien que la paix dans le pays. Et c'est le premier quotidien privé du Bénin, Le Matin, qui affiche à sa une troubles et violences observés dans le cadre du processus électoral 2019. Les élus du Septentrion disent non à la violence. Le quotidien précise qu'à l'instar des têtes couronnées, sages et notables du Septentrion, les élus locaux de cette partie du pays ont aussi lancé un appel à la paix et à l'unité nationale ce jeudi 9 mai dans la commune de Djougou. Le quotidien Le Meilleur ajoute que face à la situation sociopolitique tendue au Bénin, Claudine Prudencio appelle de tous ses voeux à la paix et au dialogue. Pourquoi nous enfermons-nous dans un carcan d'égoïsme et de tolérance qui nous rend aveugles, s'interroge-t-elle. Pour finir, l'événement précis nous renvoie vers le nord du Bénin. Suite à l'enlèvement et aux meurtres qui ont eu lieu dans la Pandjari, le gouvernement n'y est pas resté muet. Le journal informe que le ministre de la Culture, Oswald Romeki, est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Des échanges sont donc attendus entre Romeki et l'administration du parc, toujours pour favoriser la poursuite des enquêtes. Voilà qui vient mettre un terme à la revue de ce matin. Merci pour l'attention et bon week-end à vous. Le débat sur Frimatin, nous parlons donc de la célébration du 11 mai sans tabac. Carles Kitomé, vous êtes très bien informé sur cette actualité. Dites-nous tout. Tout, je ne peux pas avoir la prétention de tout dire. Je ne dirai que ce que je sais. Et pour ce que je sais qu'il y a une campagne qui a démarré depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, notamment ici, et qui souhaiterait que le 11 mai soit une célébration sans tabac. Rappelons que le 11 mai, c'est quand même la célébration de l'anniversaire du décès de Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, cette icône de la musique reggae, l'homme noir qui, le premier de cette ère moderne, a quand même transcendé tout ce qu'on pouvait appeler comme interdit au niveau des médias et aller très loin avec sa musique. Sorti de la Jamaïque, il est allé très loin, mais il est mort d'un cancer de la peau. Et on lui attribue quand même la consommation régulière et quantitative de certains stupéfiants, surtout la marijuana. Et donc, depuis la mort de cette icône, tous les ans, depuis 38 ans, son anniversaire de décès a été célébré de par le monde. Généralement, c'est des célébrations qui sont faites dans une ambiance où, quand même, on a remarqué que beaucoup de musiciens touchent à des stupéfiants, à de la drogue. Et la tendance a commencé à devenir comme une mode. Et donc, nous avons remarqué que cette année, plusieurs voix se sont levées pour souhaiter que le 11 mai soit sans tabac. Et c'est ce qui est prévu sur toutes les affiches, sur tous les programmes. On a quand même remarqué qu'on souhaiterait que le 11 mai soit sans tabac. Et donc, voilà un peu ce qui va se passer. C'est vrai qu'au Bénin, nous aurons les programmes habituels sur le campus, dans tous les pubs, dans les bars. Il y a du live aujourd'hui et demain pour célébrer le 11 mai. Et ce n'est pas seulement au Bénin, même dans les pays qu'on n'imagine pas, les pays qui religieusement sont des tendances à ne pas trop accepter ce genre de trucs. Le 11 mai se célèbre et se célébrera encore. Voilà un peu ce que moi je peux dire globalement de la célébration du 11 mai 2019. Kader Achirou, 11 mai sans tabac. On veut donc permettre aux artistes de venir chanter naturellement sans prendre du tabac. Allez-y. Tout à fait. On veut qu'il y ait une célébration le 11 mai sans tabac, qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau de la couche juvénile, notamment la couche estudiantine au Bénin. Et comme on peut déjà l'apprendre, déjà les campus nationaux sont déjà, est-ce que je vais dire militarisés, mais sont sécurisés parce qu'il y a des forces de l'ordre qui sont déployées pour permettre, ou bien pour je ne sais pas comment je vais exprimer cela, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, pour ne pas que lors de la prise de ces substances-là, il puisse avoir des dérapages, il puisse avoir des cas de violence. Au-delà de cela également, ces agents de police sont présents sur les campus à la demande des responsables universitaires pour mettre, je dirais, ou bien pour accompagner l'idée selon laquelle
qu'il y ait une célébration sans tabac. C'est une bonne initiative. Nous ne pouvons que, je dirais, applaudir cela, nous ne pouvons que louer cela et espérer que cela se pérennise, les célébrations à venir, et qu'on ne pense pas que l'occasion de célébrer Bob Marley soit, on ne peut que célébrer Bob Marley, on ne peut rendre hommage qu'en fumant ou peut-être en se dopant les neurones, mais qu'on peut célébrer également Bob Marley à travers d'autres choses, à travers peut-être ses morceaux, peut-être à travers beaucoup d'autres choses, pour quand même, je dirais, ces souvenirs soient encore plus vivaces que cela. Et c'est surtout du côté de campus en général qu'on a les grandes activités. Oui, mais c'est déjà une tradition depuis plusieurs années que les casseurs du campus d'Abomey et Calavi célèbrent vraiment de façon majestueuse le décès de Bob Marley. Tous les 11 mai, c'est une grande fête. Tous les férus du reggae se vont du côté du campus, soit pour jouer de la musique, soit pour écouter, se remémorer ces morceaux de Bob Marley qui sont quand même pleins de philosophie. Et le plus grand truc à éviter, c'est que les plus jeunes touchent à la drogue pour la première fois. Parce qu'il y en a plusieurs parce que ce jour-là, quand même, on voit la drogue, ça passe de main en main. Ça passe de main en main et puis bon, les plus jeunes y touchent, les gens qui n'ont jamais découvert. Et donc c'est le seul truc à craindre. En dehors de ça, je crois que c'est une célébration majestueuse, une célébration de la philosophie Rastafari et c'est une célébration musicale de haute portée. Et je crois qu'on peut continuer de célébrer Bob Marley comme on le fait en laissant le tabac de côté. Merci à vous, Kanes Kitome, Kadira Chirou. Nous passons au sport sur Frimatin avec Larios Adjak-Benon. En clôture de la 29e journée de la Vital'Or Ligue 1 ce jeudi à René-Pleven, la jeunesse athlétique de Cotonou a fait match nul et vierge contre l'Union sportive de Sémé-Craqué, 0 but partout. Et demain, samedi, s'ouvre la 30e journée de ce championnat national de première division de football en Ligue 2. On va jouer également la 38e journée ce week-end. Un mot du volleyball. Le championnat régional Atlantique Littoral s'ouvre demain à l'Unafrica de Cotonou. Et la cérémonie officielle de lancement de ce championnat va se dérouler de 13h à 13h45 minutes. Puis la première rencontre de ce championnat va opposer Finance Volleyball Club à Expérience chez les hommes à 14h. À 15h sur les mêmes installations à 15h30, l'AS Cotonou joue Soava Volleyball Club chez les hommes toujours. Et à 17h, l'AS Cotonou va rencontrer Vessos chez les dames. Merci à vous, Larios Adjak-Benon, pour toutes ces informations sportives. L'horoscope du jour à présent avec les amis Bélier, vous serez bien perplexe aujourd'hui. Célibataire, vous vous poserez une foule de questions à propos de votre vie sentimentale. Taureau, la lune vous portera chance, profitez-en. Gémeaux, Vénus vous protège aujourd'hui dans votre couple et dans votre vie professionnelle. Cancer, Vénus et Mars seront bienveillants vis-à-vis de vous. Lion, Vénus donnera des couleurs à votre vie. Amis Vierge, la passion est au rendez-vous en couple. Titillez un peu la jalousie de votre conjoint ou de votre partenaire. Balance, le soleil brille sur votre ciel astral. En couple, vous ferez preuve de bon caractère aujourd'hui. Et c'est plutôt rare pour les amis Balance. Scorpion, Jupiter vous portera chance. Profitez-en. Sagittaire, l'harmonie avant tout, c'est beau ça. En couple, vous serez bien d'accord sur ce point. Capricorne, des nuages sur votre ciel. Oulala, célibataire, vous vivez une période creuse. Verseau, votre ciel astral sera dominé par Vénus aujourd'hui. En couple, vous attacherez beaucoup d'importance à vos liens affectifs. Et puis Poisson, les planètes vous sont favorables. Youpi! En couple, ceux d'entre vous qui viennent de traverser une période un peu conflictuelle seront ravis de retrouver donc beaucoup de bonne humeur. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À lundi prochain pour notre numéro de Frimatin. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.